Salut les sorciers, Moldu, Crackmol, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la manière de Warner Bros qui fait un reboot de la saga Harry Potter en série, je n'ai toujours pas digéré cette annonce, je vais m'amuser à renommer les titres des livres Harry Potter. Alors pourquoi je m'amuserais à renommer les titres? Alors je vous explique. Il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo d'une fille sur TikTok qui disait que pour elle, il y a certains titres d'Harry Potter qui la dérangeaient et puis elle s'était amusée à renommer les titres Harry Potter. Je me suis dit, tiens, comment moi j'aurais renommé les titres des tomes Harry Potter si j'en avais l'occasion. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça ferait l'objet d'une vidéo. On commence avec le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers. Ce qui me dérange dans ce titre, c'est le A, l'école des sorciers. Pour garder la même structure de tous les livres, je l'aurais appelé Harry Potter et l'école des sorciers. Pourquoi je garde l'école des sorciers? Parce que le premier, c'était une réelle découverte de l'univers, une réelle entrée dans la magie, dans l'univers magique, et donc avec l'école de Poudlard et ses secrets lorsqu'il se passe à la fin toute cette quête au tréfonds de Poudlard pour empêcher Voldemort de se procurer la pierre philosophale. Je trouve que le titre en anglais, And the Philosopher's Stone, ça spoil direct tout. On sait déjà ce qui est caché dans Gringotts, on sait ce qui a été transféré à Poudlard et on sait ce que Voldemort cherche à obtenir. Donc aucun intérêt de l'appeler et la pierre philosophale, ça spoil déjà toute l'histoire et toute l'intrigue. On enchaîne avec Harry Potter et la chambre des secrets. La chambre des secrets, c'est une légende dans cette histoire. Et le réel but de ce bouquin, c'est de découvrir qui est l'héritier de Serpentard et qui aurait ouvert cette fameuse chambre des secrets. La seule chose dont on est sûr, ce n'est pas la chambre des secrets, mais c'est l'héritier de Serpentard qui a écrit sur les murs et qui a fait des agressions au sein de Poudlard. On passe à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors ce titre, je le trouve pas trop mal, j'avoue. Mais si je devrais le renommer, je l'aurais appelé Harry Potter et la vengeance du prisonnier. Pourquoi? Parce qu'on pense pendant toute l'histoire que Sirius Black s'est échappé pour se venger d'Harry et le tuer du fait d'avoir fait disparaître le Seigneur des Ténèbres. Alors qu'en réalité, Sirius Black s'est échappé pour se venger de Peter Pettigrew et d'avoir fait assassiner les parents de Harry par sa faute à cause de sa trahison. On passe à Harry Potter et la coupe de feu. Je crois que c'est le titre qui m'interpelle le plus parce que je n'ai jamais compris l'intérêt d'appeler Harry Potter et la coupe de feu. Et c'est vrai qu'en vous parlant du TikTok que j'ai vu au début de la vidéo, elle expliquait que l'intrigue de cette histoire, c'est de vraiment savoir qui a mis le nom d'Harry dans la coupe de feu. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vrai, je me suis jamais posé la question et j'ai jamais réfléchi dans ce sens-là. Mais pour moi, je l'aurais appelé Harry Potter et le tournoi des 3 sorciers, parce que dès le début, on sait qu'Harry va y participer et on essaie de savoir pourquoi et comment que ça se fait qu'il y participe. Et l'intrigue, pour moi, elle tourne autour de ça, c'est comment Harry se retrouve dans le tournoi des 3 sorciers, comment ça se fait qu'il arrive à tout gagner. Voilà. Et c'est vrai que la coupe de feu, maintenant que j'y pense, il est logique. Mais avant, pour moi, il n'était pas logique du tout. L'appeler Harry Potter et le retour de Voldemort, ça aurait été trop spoilant. On passe à mon tome préféré, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bon, vous voyez qu'on voit plus le Harry Potter, mais je crois que c'est un défaut que tout le monde a des premières éditions, c'est que le Harry Potter s'est barré. Enfin, il est dans un état lamentable. J'ai au moins 200 pages qui sont volantes. Bref. Donc moi, je l'aurais appelé Harry Potter et l'armée de Dumbledore. L'Ordre du Phénix est pour moi une sous-intrigue et dès le début, on a l'explication de qu'est-ce qu'est l'Ordre du Phénix et à quoi il sert. Et il sert à combattre Voldemort et à l'empêcher d'arriver au pouvoir et de dominer à nouveau le monde des sorciers. Et de temps en temps, on a des petites interventions de l'Ordre du Phénix lorsque Harry rentre pendant les vacances, etc. Mais sinon, pour moi, c'est pas l'intrigue principale. L'intrigue principale, pour moi, c'est l'armée de Dumbledore. Et donc, comment Harry essaie d'organiser la rébellion au sein de l'école, comment Harry met en place des actions pour montrer qu'il veut se battre contre Voldemort et contre le règne et contre l'autorité imposée par le ministère de la Magie, à faire croire que Voldemort n'est pas de retour. Dans la vidéo TikTok dont je vous ai parlé encore, la fille avait suggéré de l'appeler Harry Potter et le département des mystères. Je trouve que c'est un très bon titre aussi parce que elle explique que Harry, justement, il rêve tout le temps, pendant toute l'année scolaire du département des mystères et toute l'intrigue s'y déroule à la fin là-bas et on a enfin la révélation de la prophétie, pourquoi Harry rêvait de cet endroit, pourquoi Voldemort était obsédé par cet endroit, du fait de la prophétie. Et je trouve qu'en fait, et le département des mystères est un bon titre, parce que finalement, pendant tout le livre, Harry ne rêve que de... Enfin,
et rêve constamment de ce couloir et de ce département des mystères sans savoir que ça l'est. Mais bon, je ne veux pas copier ce qu'elle a fait, donc c'est pour ça que moi je le rappelais « Et l'armée de Dumbledore ». On passe à Harry Potter et le prince de sang mêlé. Moi je l'aurais appelé Harry Potter et le secret de Gédusor. Je suis particulièrement fan de ce titre que je viens d'inventer et j'en suis particulièrement fier, j'aurais adoré qu'il s'appelle comme ça. La principale intrigue dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, c'est qu'est-ce que Dumbledore va apprendre à Harry sur le passé de Voldemort, qu'est-ce qu'il va lui donner comme information pour essayer de combattre et de détruire Voldemort. Le prince de sang mêlé est une sous-intrigue. Quand je relis le livre à chaque fois, je me demande pas c'est qui le prince de sang mêlé, parce que tout ce que je veux savoir c'est qu'est-ce que Dumbledore va apprendre à Harry. Qu'est-ce que Dumbledore sait de plus pour justement arriver à détruire Voldemort. Donc le prince de sang mêlé, pour moi, il est très très mal choisi. Et puis à la fin, quand on apprend que c'est Rogue, c'est ok. Mais en fait, ça n'a rien apporté du tout. Et enfin, Harry Potter et les reliques de la mort. Titre parfait, conclusion parfaite, résolution et intrigue parfaite. J'ai rien à redire, parce que franchement, c'est l'apothéose, ce bouquin. Après, c'est vrai que si on part sur le principe que Harry Potter et la Chambre des Secrets, je l'ai renommé parce que pour moi, la Chambre des Secrets était une légende. Les reliques de la mort sont une légende aussi. Donc si je devrais donner un autre titre, ça aurait été, je pense, Harry Potter et le défaut du plan. J'aime beaucoup ce titre-là, ou cette idée de défaut du plan, parce que c'est un peu ce qui va arriver à la destruction de Voldemort. Son défaut, c'était d'avoir pris le sang de Harry. Son défaut, c'était d'avoir fait confiance à Rogue. Voilà, il y a plusieurs petits défauts. Et donc, je trouve, en plus, c'est un titre du dernier chapitre, le défaut du plan. Je trouve que c'est juste bien. C'est le moment où Harry explique tout à Voldemort, quelles ont été ses erreurs, qu'est-ce qu'il a fait de travers pour arriver à sa propre destruction. Petit bonus, Harry Potter et l'enfant maudit. Alors déjà, je leur ai appelé les aventures d'Albus Potter et Scorpius Malfoy, parce que franchement, le trio est mis en second plan. Harry est mis en second plan aussi. Harry Potter, pourquoi? Je ne sais pas. Mais si j'aurais dû le renommer, ça aurait été Harry Potter et la prophétie perdue, parce que l'intrigue de cette histoire, c'est pourquoi les enfants veulent aller dans le passé, pourquoi Delphine pousse Albus et Scorpius à aller dans le passé pour modifier les choses. C'est parce qu'il y a une prophétie qui a été perdue et qui annonce le retour de Voldemort si certaines choses se réalisent. C'est pas une histoire que je déteste, c'est pas une histoire que j'adore non plus, mais ce qui m'embête, c'est que on n'a jamais eu d'explication sur qui est l'enfant maudit. Pour moi, il y en aurait 4, c'est soit Cédric, soit Scorpius, soit Albus, soit Delphine. Et j'ai jamais eu de réponse à ma question. Si quelqu'un l'a, j'aimerais bien, parce que je n'ai jamais vu J.K. Rowling se prononcer sur cette histoire et sur la signification du titre. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous auriez voulu changer. A très bientôt les sorciers. Nox.